Bonjour à toi, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur les documentaires. Alors c'est pas vraiment le plus fun tu me diras, mais moi je trouve ça intéressant parce que depuis longtemps je regarde des documentaires. Alors je suis jeune, j'ai entre 15 et 34 ans, mais le problème c'est que je trouve que les gens ne regardent plus du tout de documentaires. Ça fait bien des années que le documentaire a développé son industrie en autarcie du cinéma, parce que forcément face au cinéma le documentaire n'a jamais vraiment gagné, et forcément il rapporte beaucoup moins d'argent, et c'est généralement coproduit ou financé par des chaînes de télé, parce que comme vous le savez, des chaînes de télé comme Canal+, ou encore des chaînes de télé comme TF1, M6, etc. ont beaucoup d'argent à reverser, du coup ils vont le mettre dans des programmes, ce qu'on appelle de stock, des programmes qu'on pourra réutiliser au contraire des programmes de flux. Donc ces programmes de stock contiennent forcément des documentaires. Et les documentaires sont vus, je trouve, comme des magazines, des fois. Ils sont vus au même stade, et quand ils sortent au cinéma, ils ont extrêmement de mal à survivre et à rester peut-être généralement plus de 2 semaines à l'affiche. Et encore, ça dépend des salles. Moi je vais dans des salles indépendantes, mais j'imagine que dans les multiplex, il y en a plus depuis bien des années. Et moi aujourd'hui, j'aimerais bien défendre le documentaire parce que je trouve ça très intéressant. Alors là, aujourd'hui, il n'y aura pas forcément de recherche, donner juste mon ressenti, parce que je trouve que le documentaire est très intéressant et que même il peut être très sympa. Alors forcément, on n'aime pas, c'est des choix et des goûts, hein, j'ai envie de dire. Mais d'un côté, le documentaire, ça demande énormément de travail. Les gens qui travaillent derrière, ils y mettent généralement 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend ce que vous faites. Généralement, il y a des documentaires qui sont plus simples à faire que d'autres. Vous avez des documentaires qui sont plus longs et beaucoup plus fastidieux que d'autres documentaires. Je connais des réalisateurs de documentaires qui ont mis des années pour faire un seul documentaire de 40 minutes. Sachant qu'un film généralement de 1h30, on a 3 mois de réalisation jusqu'à 6 mois, et puis après ça sort 1 an après, voire peut-être un peu moins. Alors que des documentaires, ils peuvent se faire sur des années. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je regardais des documentaires sur les animaux dans les montagnes, comme le lynx ou encore l'ours, et je me disais mais ça doit être tellement compliqué de filmer. Dites-vous que ces gens-là, ils ont déjà du matériel qui vaut une blinde, parce que pour toutes les caméras qu'il faut, tous les drones, on pense le documentariste et c'est un mec qui va avec une petite caméra et qui se balade, c'est faux. Il faut énormément de moyens, il faut énormément de matériel, ça demande énormément de travail et de patience. Alors moi je pense beaucoup aux documentaires à minimalisme, mais il y en a d'autres. Et aussi les documentaires d'exploration, ça je trouve ça génial. Vous avez un gars qui va traverser pendant 3 mois le désert de Rub al Khali, ou encore le désert de Sibérie. Alors ça c'est Sylvain Tesson, mais vous en avez des documentaires sur ça, et vous vous dites, il y a des gars qui ont des caméras sur eux, et pendant 3-4 mois ils vivent en enfer avec leur caméra, tout ça pour 40 minutes, et ils sont même pas sûrs que ce soit rentable. Ça c'est vraiment, je trouve, de l'ambition, du courage. C'est des choses que je valorise énormément, parce que ces gens-là ils prennent des risques mais monstrueux. Déjà ils savent que ça va pas forcément marcher. Alors bon, vous me direz, ils sont épaulés par la télé, donc c'est pas bien grave. La télé a beaucoup à investir et à réinvestir avec leur argent, c'est pas le problème. Vous vous dites, il y a des gens quand même. Il y avait un reportage sur l'Arctique il y a pas longtemps. Le mec est allé tout seul en Arctique sur une banquise face à un ours blanc, pour vous dire, un ours blanc c'est pas un jouet, avec une énorme caméra épaule, ce qui fait à peu près, je dirais ça sur moi. Pourtant j'ai pas des petites épaules, mais le gars il a quand même du culot. Et parce qu'en plus c'est des réalisateurs qui font ça, c'est des réalisateurs qui ne savent même pas si ça va marcher ce qu'ils vont faire. Ils démarchent énormément de gens, et c'est déjà une occasion énorme d'avoir une chance de pouvoir filmer un documentaire. Et en plus de ça, ils ont pas beaucoup d'aide publique, ils en ont pas énormément, alors que le cinéma en a beaucoup plus, ce qui peut être compréhensible parce que le cinéma est un peu plus rentable que le documentaire. Mais vous dites qu'il y a des gens qui passent des journées dans le désert du Sahara, des nuits dans le désert polaire arctique, alors qu'il fait généralement -10, -20, des gens qui vont traverser des milliers de kilomètres avec une caméra, des drones, des caméras miniatures, et ces gens-là font des documentaires qui ne sont que très peu vus. Je vous jure que même moi, j'ai pas forcément pitié pour eux, mais ça me fait mal au fond de moi-même, parce que c'est des gens qui travaillent énormément, où il y a des problèmes économiques, des problèmes physiques, parce que ça fait mal, vous êtes fatigué, c'est un effort physique, un effort aussi mental, tout y est. Et en plus ça fait des images magnifiques. Quand je vois des fois des reportages avec des paysages que je reverrai peut-être jamais de ma vie, je me dis mais ces gens-là, mais c'est les meilleurs réalisateurs, parce qu'en plus c'est de l'improvisation totale. Ils improvisent sur le moment, ils voient quelque chose, ils vont essayer de le filmer. Alors forcément ils savent ce qu'ils vont filmer quand même, c'est pas non totalement le flou non plus, mais ils improvisent aussi, ils savent pas ce qui va se passer, ils sont dépendants de la nature, ils sont dépendants de ce qui va se passer, ils sont dépendants tout simplement des aléas qui vont arriver, des obstacles. Alors forcément les documentaires, moi j'ai un énorme respect et ça me passionne, parce que c'est des gens qui travaillent, je trouve, dans l'ombre, et beaucoup trop dans l'ombre, et qu'on devrait encourager. Le documentaire c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant et que je vous invite à regarder. Ce sont des gens qui prennent énormément de temps, généralement même des années, pour sortir un petit documentaire qui n'aura pas forcément énormément de bruit, et c'est bien le problème. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, on se revoit plus tôt que vous ne le pensez.